Bonjour à tous et à toutes, nous allons voir dans cette vidéo l'exercice 4 du TD3, donc on va commencer par lire l'énoncé. Donc nous avons un échantillon de taille t égale 5, donc on a 5 observations par variable. Donc on a yt qui est notre variable endogène, donc vous avez ces 5 valeurs, donc on nous donne la somme des yt qui est égale à 20. Nous avons également x1t. Ensuite, on a la somme des x1t qui est égale à 10. Donc ça, ce sont les différentes observations associées à la variable x1t. x de t, donc nous avons la somme des x de t et x3t, et on a la somme des x3t. Donc, première question, quel est le problème posé par l'estimation du modèle suivant? Donc on va lire ensemble le modèle. Donc on a yt qui est égal à a1xt plus a2xt plus a3 plus ut. Donc a3 c'est la constante, ut c'est le terme d'erreur, yt est la variable endogène. Ensuite nous avons x1t et x2t qui sont les deux variables explicatives. Donc nous allons regarder le tableau des données. Donc on a x1t et x2t que l'on inclut. Donc la question est donc la suivante, problème posé par l'estimation du modèle. Donc si on regarde, c'est très simple, on voit que x de t est égal à 2 fois x1t. Donc c'est simple, on va vérifier ça ensemble. X de t est égal à 6 pour la première observation, et x1t c'est 3 fois 2, ça donne 6, donc on voit bien que x1t ici, 2x1t ici égale à x de t. Idem ici, on a 1 fois 2 égale 2, 3 fois 2 égale 6, 1 fois 2 égale 2, 2 fois 2 égale 4. Donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a une collinarité parfaite entre la variable x1t et x de t. Et on a vu dans l'exercice 3 du TD3 que lorsqu'il y a une collinarité parfaite entre deux variables explicatives, il n'est pas possible de procéder à l'estimation du modèle par moindre carré ordinaire puisque la matrice des variables explicatives n'est pas de plein rang colonne. Donc, en conclusion, nous constatons qu'il y a une collinarité parfaite entre la variable x1t et x de t. En effet, on a x de t qui est égal à 2 fois x1t. Donc comment on peut résoudre ce problème? C'est très simple. Vu qu'il y a deux variables qui sont collinaires, soit on retire x1t, donc à ce moment-là on aura a2x de t plus a3, soit on retire x de t. Et à ce moment-là, on aura a1x1t plus a3 plus ut. En fait, il faut casser la collinarité. D'accord? Donc, dans la question B, on va considérer un autre modèle. Étant donné qu'il est impossible d'estimer le modèle 1, ce que nous allons faire, c'est que l'on va retirer la variable x de t. Donc, on a ce nouveau modèle, yt égale bêta 2 plus bêta 1 x1t plus vt. Donc on a bêta qui est égal à bêta chapeau 2 bêta chapeau 1. Donc bêta c'est le vecteur des paramètres estimés. Donc bêta 2 c'est la constante et bêta 1 c'est le paramètre de pente. Premier constat, nous sommes en présence d'un modèle de régression linéaire simple, car il y a une unique variable explicative qui est x1t, d'accord? Aussi simple que ça. Ensuite, on a les hypothèses MCO, donc on a l'espérance de VT qui est égale à 0, donc l'espérance du terme d'erreur est nulle. Espérance de VT carré égale sigma carré V, donc homocédasticité et absence d'autocorrélation des erreurs. Donc première question, estimer B chapeau. Comme je viens de vous le dire, on est en présence d'un modèle qui est une régression linéaire simple. Donc nous allons estimer le modèle en utilisant les formules que l'on a vues dans le TD2. Donc il y a deux méthodes différentes pour obtenir l'estimateur MCO. Donc première méthode, c'est celle que je viens de vous énoncer, à savoir utiliser les formules du modèle de régression linéaire simple. Donc bêta chapeau 1, vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que ça correspond à la pente. Donc la formule pour la pente, pour le coefficient de pente, c'est la covariance entre la variable endogène et la variable exogène divisée par la variance de la variable exogène. Et ensuite la constante, bêta chapeau 2, on va tout simplement faire la moyenne de l'endogène moins bêta chapeau 1 fois la moyenne de l'exogène. Donc une fois qu'on fait le calcul, donc le calcul de la covariance ça va vite, si vous voulez le faire, c'est détaillé dans le corrigé, mais vous avez les sommes en fait à la fin de chacune des colonnes. Donc vous pouvez les utiliser simplement.
Donc on fait le calcul, on trouve bêta chapeau 1 égale 3 et bêta chapeau 2 égale moins 2. Donc on va remplacer bêta chapeau 2 et bêta chapeau 1 par leurs estimations. Donc dans notre modèle, c'est yt bêta 2 plus bêta 1 x 1 t. Donc y chapeau t, c'est bêta chapeau 2. Donc on remplace, c'est moins 2, plus bêta chapeau 1 x 1 t, donc plus 3 x 1 t. Donc on obtient ce modèle. Alors là, c'est l'une des premières méthodes que l'on peut utiliser pour obtenir l'estimateur des MCO. Mais en fait, on peut également appliquer donc la formule de la régression linéaire multiple. Donc on sait que bêta chapeau, B chapeau ou bêta chapeau, c'est x' x moins 1 x' y, et vous pouvez regarder la correction, on va obtenir en fait le même résultat. On va obtenir un bêta chapeau 2 égale à moins 2 et un bêta chapeau 1 égale à 3. Alors dans la deuxième partie de la question, on nous demande de calculer la variance du terme d'erreur. Donc on nous demande estimer sigma carré v, donc c'est-à-dire la variance du terme d'erreur. Donc on va faire ça. Alors on a déjà vu la formule dans les TD précédents, donc c'est la variance du terme d'erreur, c'est la somme des carrés des résidus divisé par t moins k moins 1. Le moins 1 c'est parce qu'il y a une constante, le petit k ou grand K c'est le nombre de variables explicatives, d'accord? Donc vous devez calculer le résidu. Donc le calcul du résidu est assez simple, il faut calculer y1, 2, 3, 4, 5, donc vous voyez que c'est yt, donc il faut calculer y estimé pour chacune des observations en remplaçant x1t par l'observation associée. Bon, vu que ça doit pas être très clair j'imagine. Alors, si on est en t égale 1, en fait on aura y1 égale moins 2 plus 3 fois x1, 1. Et x1, 1, c'est ça. Donc vous faites moins 2 plus 3 fois 3. Donc et là vous obtenez le y chapeau 1 et ensuite vous calculez le résidu, c'est yt moins y chapeau 1. Donc au final on obtient 4 tiers. Donc pourquoi? Donc 4 c'est la somme des carrés des résidus. Le 3 c'est parce que on fait t moins k moins 1. Donc on a 5 observations, on a une variable explicative. Donc 5 moins 1, ça va nous donner 3. Donc troisième partie de la question consiste à calculer variance de bêta chapeau. Donc on l'obtient à l'aide de la formule suivante, donc sigma carré v, donc la variance du terme d'erreur, multiplié par x', x moins 1. Donc la variance du terme d'erreur c'est 4 tiers, on vient de la calculer, donc on va reporter 4 tiers ici, et ça c'est la matrice x', x moins 1. Et ensuite, vous avez juste à faire le produit de ce qu'il y a devant la matrice, par chacun des éléments. Donc vous avez 4 tiers fois 1,2, ça vous donne 1,6, 4 tiers fois moins 0,50, 4 tiers fois moins 0,50 et 4 tiers fois 0,25. Et vous obtenez ça. Donc comment on va lire en fait cette matrice? En fait c'est une matrice de variance-covariance des coefficients estimés. D'accord? Et si vous vous souvenez, notre matrice s'écrit des coefficients estimés bêta chapeau 2, bêta chapeau 1. Donc le premier élément que nous allons avoir sur la diagonale ici, c'est la variance de bêta chapeau 2. Ensuite ici on a la variance de bêta chapeau 1. Et ensuite on a les covariances sur les termes antidiagonaux, ou sur cette diagonale là. On a les covariances entre bêta chapeau 1 et bêta chapeau 2. En fait c'est une matrice qui est symétrique, donc si vous faites la transposée de cette matrice, vous allez retrouver les mêmes éléments. Donc on a moins 2 tiers pour la covariance. Donc maintenant, on va passer à la question C. Donc dans la question C, on va rajouter une deuxième variable explicative, à savoir x3t. Donc on a l'équation 7 qui est le modèle que l'on va estimer. On a yt, c'est c1 x1t plus c2 x3t plus c3 plus wt. Donc l'espérance du terme d'erreur est nulle. L'espérance de wt au carré c'est sigma carré w. Et ensuite on a C chapeaux, donc c'est ce qu'on veut estimer. Donc on a C chapeau 1, C chapeau 2, C chapeau 3. Donc là on est en présence d'un modèle de régression linéaire multiple. D'accord, on a deux variables explicatives, à savoir x1t et x3t. Donc on nous demande de premièrement estimer C.
donc à obtenir ces chapeaux. Donc, pour ce faire, nous allons appliquer la formule de l'estimateur DMCO dans le cadre d'un modèle de régression linéaire multiple. Donc on a le modèle suivant, donc C3 plus C1x1t plus C2x2t. Donc on va écrire donc plus le terme d'erreur. Donc en fait je vais vous montrer à quoi ressemble la matrice des variables explicatives et de la constante. Donc x, si vous vous souvenez, on doit avoir une première colonne de 1 pour la constante. Comme ça, quand on va multiplier par le vecteur des paramètres, on va récupérer la constante. Ensuite, on a x1t. Donc ça, ce sont les valeurs de x1t dans la deuxième colonne. Et x3t, ce sont les valeurs, enfin x3t contenues dans la troisième colonne. Donc ensuite, on fait x', puisque vous voyez qu'on aura besoin de faire l'inverse de x'. Ben, c'est simple. Ce qui est en colonne passe en ligne. Ce qui est en colonne passe en ligne. Et ce qui est en colonne passe en ligne. D'accord? Donc on obtient x'. Ensuite, donc je vous ai détaillé le calcul dans le corrigé. Donc vous allez avoir x', x moins 1. Donc vous allez avoir x', x moins 1 fois x', y. Donc ça c'est x', x moins 1. Et ça c'est x', y, cette quantité. Donc il va être égal à moins 2, 3, moins 0,40. D'accord? Donc in fine, on obtient quoi? C chapeau égale moins 2, 3, moins 0,40. Donc moins 2, c'est le coefficient associé à la constante. 3, c'est le coefficient associé à x1t. Et moins 0,40, c'est le coefficient associé à x3t. D'accord? Donc dans la deuxième partie de la question, on nous demande de comparer B chapeau et C chapeau. Alors, oui, donc B chapeau et C chapeau, oui, donc on va comparer cette valeur 3, donc à la valeur qu'on a obtenue dans l'autre modèle, à savoir 3 aussi pour x en t, d'accord? En fait, ce qu'on constate, c'est que le fait de rajouter x3t ne va pas influencer sur l'estimation de C chapeau 2, donc de C chapeau 1, donc du coefficient associé à x1t. D'accord? Donc je vais vous lire, donc voilà ce que j'ai écrit. Nous constatons que les coefficients communs aux deux modèles, constante et coefficient de x1t, conservent les mêmes valeurs. En effet, dans les deux modèles, la constante est égale à moins 2 et le coefficient associé à x1t est égal à 3. Donc c'est ce que je viens de vous montrer précédemment. Mais il faut faire très attention parce qu'en fait, c'est pas un résultat que vous allez tout le temps retrouver. Le coefficient ne va pas changer, donc le coefficient estimé associé à x1t ne va pas changer, car il y a une corrélation nulle entre x1 et x3. D'accord? Et vu qu'il n'y a aucune corrélation entre les deux variables, le fait de ne pas avoir mis x3 ne va pas influencer, le fait de ne pas avoir mis x3 et de le rajouter ensuite ne va pas influencer le coefficient associé à x1. D'accord? Donc il faut que vous pensiez que vous avez le terme d'erreur, et dans le terme d'erreur vous allez retrouver x3, mais étant donné que x3 n'est pas, étant donné que le terme d'erreur qui contient x3 n'est pas corrélé à x1, cela ne va pas modifier le coefficient associé à x1. Je vous remercie pour votre attention.